Qu'est-ce que tu veux auprès des Ingenian en ce jour du marché? Aujourd'hui est en effet un jour du marché. Parle à genoux. Oui. Aujourd'hui est en effet un jour du marché. Les jours où notre marché est inondé par les acheteurs et les vendeurs. Mais aujourd'hui, c'est encore un grand jour où le grand Ingelai bénit ceux qui sont à la recherche de sa bénédiction, avec un cœur pur. Alors dis-moi, que veux-tu que Ingenian fasse pour toi? Je veux que le grand Ingenan bénisse mes deux fils. Qu'il les bénisse avec la prospérité. Qu'ils soient riches plus que leur imagination. Je veux qu'ils prospèrent dans leurs affaires. Je veux aussi que le grand Ingenan bénisse mon unique fille. Qu'il la bénisse avec un mari prospère. Un mari qui prendra très bien soin d'elle. Et aussi, j'aimerais que le grand Ingenan me bénisse moi, leur père. Avec beaucoup de petits-fils. Maintenant dis-moi, que vas-tu faire pour Ingenian lorsque tout cela sera fait? Je remercierai Ingenan avec une vache pour chacun de mes enfants. Je remercierai également Ingenan avec une vache pour chaque petit enfant qui verra le jour dans cette famille. Ingenian, t'as entendu? Tu peux partir. Merci, grand maître. Merci. Oh non, tu es un homme drôle. Lequel de tes fils est celui-ci? Igwe, c'est Emeka, mon fils aîné. C'est lui que je vous avais dit l'autre fois qu'il est maintenant distributeur des instruments ici à Lagos. Emeka? Ce n'est pas ce petit que tu m'envoies pour m'apporter du vin de palme au palais? Là, c'était dans le passé, très longtemps, Igwe. Quand vous aimiez le vin de palme plus que votre peuple. Il vient à peine de rentrer des États-Unis, d'Amérique. Emeka des États-Unis? Oui. Emeka, comment vas-tu? Igwe, tek vous le pigez. Je me porte à merveille. Ça baigne dans l'huile. Igwe, vous savez, il y a un adage Igbo qui dit souvent, ça dit ceci, Abobalo, Okobalo, Erekasni Ebeni Amambay, Nkokokwai. Pigé? Cet adage veut tout simplement dire que tout le monde n'a pas toujours le même rôle. L'un a pour le rôle de montrer à l'autre comment il ou elle doit se comporter. Et si ce crétin ne fait pas son travail, je ne peux que le buter. Pou, 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 pou. Tchou, 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 tchou. Je le jure devant Dieu, je vais le buter, Igwe. Je viens du pays d'Obama, les États-Unis d'Amérique, et voilà. Pas pour ces putains de titres de chieftains. Écoutez,
Je suis pas rentré pour cette merde. Je suis venu pour quelque chose de plus important que ça. Votre Majesté. Majesté. Emeka, cette chose plus importante est quelque chose que je peux faire pour toi? Votre Majesté, mon Popsi est là pour ça. Popsi, crache le morceau, mec. Igwe, ce que mon fils essaie de dire est qu'il est rentré des États-Unis parce que, vous savez, il est maintenant un homme mature. Parce que... Ojadike, pourquoi tu es venu au palais sans toutefois m'informer en avance? Les gens de cette terre sont venus vers moi pour qu'ils deviennent riches. Hommes, femmes et enfants. Je leur ai donné tout ce qu'ils m'ont demandé. Une fois que cela est fait, ils oublient toutes les promesses qu'ils m'ont faites. Ils prennent la gloire de tout ce que je leur ai donné et la donnent à leur Dieu. Je vais répandre tout ce que je leur ai donné et je vais les visiter avec le feu. Dans 12 jours du marché, tout celui qui ne va pas accomplir ses promesses fera face à ma colère. Ce sont là les mots d'Enganyani. Ono, Igwe, quelque chose de sérieux est en train de se passer. je l'ai remarqué aussi. Qui a provoqué la colère de Ngene, le grand prêtre de cette terre? Ono, après cette réunion, convoque le messager du village. Ça sera fait, Igwe. Chérie, fais vite, je suis en retard. Minute, j'arrive, bébé. Bébé, Chérie, je suis là. c'est ma charmante épouse. Ça, c'est ton petit déjeuner. Waouh. Je connais très bien tes goûts. Mais bébé, Ouais, tu sais que je reste seule dans la maison. ok. Alors promets-moi que tu reviendras dès que tu finis les boulots. Il n'y a aucun endroit dans ce monde mieux que d'être avec toi. Je Tu te les reviendrai. diras à nouveau. Ah, Je suis bébé. là pour toi. D'accord. Que je vais me dépêcher. Prends soin de toi, chérie. Merci. Igwe, Pourquoi les gens de chez nous ne remplissent-ils pas leurs promesses à l'égard de Ado Ngenane? ah, Igwe, ceci est sérieux. Oh. Hein? À travers Ojadi que Nganyani est en train de s'exprimer. Pourquoi les gens oublient facilement leurs accords avec l'oracle? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Popsi, Igwe, en fait, je n'arrive pas à comprendre cette merde, ok? Hein? C'est partout dans le monde maintenant, là. C'est partout. Les gens demandent de l'aide et après cela, ils vont te promettre en te disant que je ferai ceci, je ferai cela par rapport à ton aide, là, hein? Mais à la fin des choses, ils vont complètement te larguer. Ils auront même tendance à croire qu'ils ont réussi par leurs propres efforts, sans ton aide. Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours comme ça dans le monde. Je les jure, je comprends pas toujours cette merde. Oh, god damn. Votre Majesté. Un homme sage, hein? Oui, merci beaucoup, Votre Majesté. C'est même la raison pour... Oh, désolé. Salut, Ono. Salutations, ma princesse. Comment allez-vous, ma princesse? Je vais bien. Et toi? Comme vous pouvez le voir, je suis à côté Hey, de Opa, mon marque fils une aîné. petite pause là, Et, mec. Comment tu vas, ma princesse? T'es vraiment swag, tu sais. Tu connais Tiwa Savage? Elle est swag aussi. Je l'aime, mais je t'aime plus, je le jure devant Dieu. Daddy, parle-lui plus de moi. il s'appelle Emeka, il vient juste des États-Unis Papa. d'Amérique. J'ai vu Ojadi qui est ici. Je ne sais pas vraiment. Y a-t-il un problème? Oui, il est venu passer un message venant des dieux.
Ok, c'est quoi ce message? Qu'a-t-il dit? Nous allons prendre soin de cela. Ça n'a rien à voir avec tes relations, mon roi. Ma fille, le premier projet d'un roi est le bien-être de son peuple. Et c'est ce que tu dois apprendre, ma fille. Surtout quand toi et ton mari, vous serez à ma place. Igwe, vous parlez comme si ma princesse est déjà mariée. Non, pas encore. Et les prétendants s'affichent déjà. Ah, c'est la raison pour laquelle moi et mon fils sommes ici ce matin. Voyez-vous, mon fils admire votre fille depuis très longtemps. 100%. J'étais venu écouter ce qu'Odi qui était venu faire ici. Maintenant que c'est fait, je prends congé de vous. Ma fille, assieds-toi. Tu dois attendre un peu. Ono vient d'évoquer un sujet te concernant. Donc essayons de l'écouter. Papa, je n'aime pas les hommes dont leurs pères prennent leur place pour parler. Alors, s'il vous plaît, je dois partir maintenant. Ono, je suis vraiment désolé pour ça. Tu connais la nouvelle génération, les enfants d'aujourd'hui. Pas? Elle ne m'aime pas? Elle ne m'a pas vu? Elle ne m'a pas vu? Elle ne m'a pas apprécié? Peut-être va-t-elle apprécier ceci? Oh! Et pas, ne dis plus rien. Dis plus rien là, s'il te plaît, je t'en prie. Comme elle n'a pas apprécié mon anglais, peut-être appréciera-t-elle mon Ibo. Tiens, Popsi. Popsi. Mon fils. Je vais plus porter mes chaussures. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Igwe, je pense que je dois partir. Elle ne m'a pas vu. Elle ne m'a pas Portez-vous apprécié. bien. Il tient au fond. Hey, Il tient au fond. Ah, ah. C'est toi que je vois ce c'est matin. moi. Hein? C'est moi. Assieds-toi. Même si tu ne me demandes pas de m'asseoir, je vais m'asseoir. Ah, ah. Ouais. Parce que c'est la maison de mon père. Tu as raison. Hein? Tu as raison. Tu as raison. J'ai le droit de venir n'importe quand je veux et m'asseoir n'importe où je veux. Il tient au fond. Hein? Y a-t-il quelque chose de mal si je demande à mon petit frère de s'asseoir? Arrête de faire comme si tu me fasses une faveur. Si tu veux me faire une faveur, alors offre-moi une cola. Tel que tu peux le voir, je prends du vin de palme. Je sais que c'est ça qui t'a amené ici. Alors rejoins-moi. Tu es le bienvenu. On doit accompagner le verre de palme avec quelque chose. Oui, je suis d'accord avec toi. Et tel que tu l'avais dit, c'est la maison de ton père. Tu connais bien la maison. Va dans la cuisine et trouve-toi un Je ne gobelet. demande pas de verre ici. Ah, ah. Ce que je demande ici, c'est une cola. Tu devrais déjà me connaître que je tiens à la tradition. Et il n'y a rien que je fasse sans casser de la cola. Oui, tu es au fond. Tel que tu peux le voir, je n'ai pas de cola ici avec moi. Demain, tu me diras qu'en tant que grand frère, tu as appris de nos pères plus que moi je l'ai fait. La cola est une nourriture. Mais le vin de palme est une boisson avec laquelle on accompagne la cola. Hein? Il tient au fond. Tu as compris? Maintenant, prends et jouis-en. Il tient au fond. Hein? Le fait que tu aies le cola ne veut pas dire que tu as plus de connaissances que moi. Je suis toujours ton grand frère. Accepté, mais pour aujourd'hui, je suis ton grand frère. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Il y a un adage qui dit Oye utalaonji, utalaundu. C'est lui qui apporte le cola, apporte la vie. Ouais, exactement. Oui, merci Voilà, beaucoup, vas-y, mon frère. Vas-y, Oui. Voyons voir ce que ça donne. Mon frère, Njileka, où la nourriture que je t'ai demandé de me préparer?
Frérot, je suis en train de préparer et la nourriture n'est pas encore prête. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ma boutique? Qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère, je t'apporte la nouvelle. Je t'apporte la nouvelle qui court partout dans le village. Parce que je ne veux pas que tu ne sois pas informé, oh. Oh, Njireka, tu as abandonné la nourriture sur le feu pour venir bavarder. Donc tu attends à ce que j'écoute tes bavardages futiles avec un ventre vide, n'est-ce pas? Oh, grand frère, c'est pas du tout du bavardage. Cette nouvelle court partout dans le village et tout le monde est surpris. Oui. Ok. De quoi s'agit-il? Approche que je te dis ça à l'oreille. Que je vienne pour me le chuchoter. Oui, grand frère. Benson, on essaie comment? Très bien. À propos de l'entrepôt dont nous avons parlé, celui que tu veux vendre, Oui. laisse-moi te donner une partie du paiement. Tout de suite, je vais faire le transfert immédiatement. S'il te plaît, la semaine prochaine, je vais compléter ça et prendre l'entrepôt. Banque mondiale. À chaque fois que tu as besoin de la clé de l'entrepôt, juste dis-le-moi, je te la donnerai. Oublie l'argent. Que j'oublie l'argent. Toi, Benson, je ne comprends pas. Bien, si tu dois bien comprendre, quelqu'un l'a payé pour toi. Quelqu'un a payé pour moi. Attends. Quelqu'un a payé 5 millions de Naira pour une affaire dont j'ai discuté avec toi à huis clos? Benson, écoute, je ne suis pas un enfant, hein. Dis-moi la vérité. Si tu as vendu l'entrepôt, ce n'est pas un problème. Je vais partir, je sais que tout le monde a besoin d'argent. Oh bien, au coup de délai. Si tu veux découvrir la vérité, je te la dirai. Je ne sais pas comment ton frère a découvert que j'étais en train de vendre l'entrepôt. Il m'a intéressé. Je lui ai dit que tu t'étais pointé en premier lieu. Alors il s'est retiré. Bien, et quand Chimeze était en train de me demander de lui vendre l'entrepôt car il avait du cash avec lui, ton frère est encore revenu. Et cette fois-là, il a payé du cash et en ton nom. Et il m'a demandé de te donner des clés sans pour autant te demander de l'argent. Toutes mes félicitations. Tu devrais être content pour ça. Je te parlerai après. Tu devrais t'en réjouir. Banque mondiale. Uchiofo, Arusingene doit être très furieux contre notre terre. Il est clair que les gens qu'il a aidés l'ont négligé. Oui. Kwame, tu es un chrétien. Ewonyuka. Tu ne connais rien au sujet d'Arusingene. C'est moi, Uchiofo, un pratiquant de la tradition, qui devrait te dire si Arusingene est en colère ou non. Et pas quelqu'un d'autre. Oui, Uchiofo. Je comprends que tous les succès de tes enfants et les résultats de tes visites dans le sanctuaire d'Arusingene. Alors je veux juste te rappeler que s'il y a des promesses que tu as faites à Arusingene, tu ferais mieux d'aller les honorer. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, ni n'arrive à ta famille. Kwame, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne te comprends pas. En tant qu'un grand frère, est-ce que c'est ce que tu es censé me dire? Je ne te comprends pas, mon frère. Je ne te comprends pas. Quel genre de chrétien es-tu? Je suis ce genre de chrétien qui croit à la Bible et qui croit à ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit,
donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je veux juste m'assurer que n'importe quelle promesse que tu as faite à Alzungene va l'honorer. C'est tout. Hein? Je ne veux pas que quelque chose t'arrive, je te dis. Ok. Hmm. Écoute-moi. Hmm. Écoute-moi. Mhm. Tu ne connais pas la tradition plus que moi. Naï. C'est ce que tu es en train de dire? Au lieu de prier constamment pour ton frère, pour qu'il accepte Jésus-Christ, afin que son âme soit sauvée, tu es là au contraire pour appuyer ses croyances traditionnelles. Pourquoi? Femme, la tradition n'a rien contre la chrétienté. Et comme la chrétienté aussi n'a rien contre la tradition. Même Jésus-Christ l'a dit, qu'il n'est pas venu pour détruire notre tradition, mais pour l'amender. Et c'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui appelle mon nom qui ira au ciel. Et je te le rappelle, ce n'est pas tout le monde que tu vois aller à l'église là qui ira au ciel, non. C'est ça. Naï, s'il te plaît, dis-moi où est-ce que cela est écrit dans la Bible. Donne-moi le verset. Femme, tu pars à l'église chaque jour, mais tu ne connais même pas les Écritures. Jésus a été tellement clair dans les Écritures que heureux soient ceux-là qui ont les cœurs purs, car ils verront les cieux. Mon frère ici présent a un cœur pur. Alors, pratiquer la religion traditionnelle ne veut pas dire qu'il est maléfique. Naï, c'est même Jésus a dit dans la Bible que personne ne peut arriver au Père, ou encore personne ne peut voir son Père si ce n'est par lui. Alors qu'est-ce que tu diras par rapport à ces passages? Femme, je ne suis pas ici pour discuter avec toi. C'est une causerie d'hommes. Nous discutons des affaires familiales. Ok? Va me préparer mon petit déjeuner, s'il te plaît. Ok, y a pas de problème. Je vais préparer pour toi le petit déjeuner, mais s'il te plaît, arrête de me conduire ton frère. Arrête de me conduire ton jeune frère. Il doit abandonner ses croyances traditionnelles pour nous suivre dans le christianisme. Ainsi son âme sera sauvée et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Hein? Je crois avoir fait mon point. Merci beaucoup, je t'ai entendu. Merci beaucoup. Et tu es faux? Ne suis pas ma femme. Elle a toujours parlé comme ça. Écoute-moi. Je connais ta femme. En Adjaba. fait, je te comprends parfaitement. Bien. J'accomplirai toujours mes promesses à Arusingene. Au fait, dès que je quitterai cet endroit, je vais appeler mes enfants d'envoyer plus d'argent afin que je puisse aller visiter Arusingene. Au cas où les promesses précédentes n'étaient pas assez grandes. Je suis content de l'apprendre. Tel que je venais de le dire. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et comme ça, toute chose ira bien. Ah oui. Oui, mec. T'en fais pas, je sais très bien ce que je fais. Ok. D'accord, je te rappelle très bientôt. Bonjour, grand frère. Écoute, Wankem, pourquoi aimes-tu m'embarrasser? Hein? Dis-moi. Okudili, s'il te plaît, arrête. Mon frère, tais-toi. Tais-toi. Le pire, c'est que tu agis comme si tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu prétends, mais tu sais. Bien sûr, je sais ce que je fais. Je ne fais qu'aider mon frère à sécuriser ce qu'il n'arrivait pas à sécuriser dans nos Ce n'est pas vrai. Tu m'insultes seulement en public. Tu essaies de faire croire au monde entier que tu es plus riche que moi. Tu oublies souvent que c'est moi qui t'ai introduit dans ce business. Mais c'est quoi? Si tu veux me faire quelque chose, tu fais ça en public. Okudili, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. J'ai juste fait ce que j'ai fait pour t'aider. Ce n'est pas vrai. Si tu veux m'aider, tu devrais me faire savoir. C'est très simple. Donne-moi l'argent. Si tu veux vraiment m'aider, donne-moi cet argent, je vais aller payer pour l'entrepôt moi-même. Tu n'as pas besoin d'y aller faire ça derrière moi publiquement. Afin que le monde entier te loue en pensant que moi je suis un bon à rien. Ce n'est pas bien. Est-ce maintenant un crime de surprendre son propre frère? D'ailleurs, il n'y a que Blessing qui connaît cette histoire et personne d'autre. Tu ne comprends même pas ce que je dis. Tu ne comprends même pas. Je n'ai pas de problème avec toi de me surprendre. Mais si tu veux me surprendre, tu devrais avoir ma permission d'abord. Très simple, mon frère, tu sais, voici. Je vais te surprendre. Donne-moi ton accord et je vais te donner mon accord. Afin que tu me surprennes. Ne me surprends pas sans me faire savoir. C'est mauvais. Et tu vas faire ça en public. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi qui suis ton frère aîné. Tu veux me surprendre et tu ne l'as pas dit. C'est mauvais. Okudili, c'est quoi ton problème? Arrête ce que tu fais là. Si tu veux me surprendre, dis-moi grand frère, je vais te surprendre et je vais te dire, surprends-moi. Et tu vas me surprendre. Ne me surprends plus sans mon accord, je ne vais plus le dire. Okudili, est-ce que tu t'entends parler? Mais qu'est-ce que tu racontes à la fin? Hein?
Hey. En quoi ce que tu viens de me dire me concerne? Grand frère, je t'ai dit cela, peut-être que tu avais fait des promesses à Lusungene pour que tu ailles les réaliser. Ressembler à quelqu'un dont la source de sa richesse est à Lusungene? Grand frère, plus personne ne connaît l'origine de la richesse de qui que ce soit. Et ta boutique est l'une des meilleures. C'est pour ça que je te l'ai dit, au cas où... Mon argent vient de Dieu Tout-Puissant. Et je ne m'implique dans aucune affaire avec ces oracles ou ces sanctuaires et les autres. Maintenant, retourne à la maison, prépare-moi la nourriture que je vais manger. Oui, mais... Je te dis de retourner à la maison, mais préparer la nourriture. N'importe quoi. Va à la maison et fais-moi manger. Pop, ce que je ne comprends pas est... je ne sais pas pourquoi tu me pousses à me marier avec une femme qui ne pourra peut-être pas me respecter, vu ma personnalité. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon fils? Presque tout, pas? Parce que tu es censé devenir notre prochain roi. Lorsque son père, qui est éternellement malade, partira. Popsy, puis-je te poser une question, Pop? Vas-y. Qu'y a-t-il de si spécial à être roi? Ha! Pas, écoute. J'ai fait beaucoup de pognon. J'ai plein de pognon. Je suis heureux. Et tu es heureux, n'est-ce pas, papa? Bien sûr que oui. Pas? Connais-tu Jay-Z? Connais-tu Lil Wayne? Ce sont mes homeboys. Connais-tu le pauvre Tupac, ok? Que son âme repose en paix. Connais-tu le président des États-Unis, Donald Trump? Oui, j'entends parler. Connais-tu la reine Elisabeth? Oui, je connais Une véritable monarque. Le sais-tu? Mais je la connais. Je connais beaucoup de gens. Alors, Popsy, dis-moi pourquoi je devrais devenir roi, hein? Je n'ai pas besoin de ce trône qui pue la merde. Mon fils, tu as besoin de la royauté. Que non! Tu en as besoin pour le respect, l'honneur, dignité. Vous, les enfants de nos jours, ne connaissez rien à propos de la politique. Hein? Le roi est mieux considéré, mieux respecté par le gouvernement central que le gouverneur de la ville. Surtout dans une communauté comme la nôtre. On parle davantage de pouvoir et d'argent ici. Fils, Popsy, tu dois faire tout ce que tu peux pour avoir cette fille. Et trouve un moyen de la convaincre de t'épouser. Hein? Ok, Popsy. J'ai pigé, ok, mec? On est sur une même longueur d'onde, ok? Popsy, sais-tu que cette fille ne peut pas me défier aux États-Unis? Elle ne peut pas faire face aux femmes avec lesquelles je couche aux États-Unis? Ouais, je sais. En fait, j'ai roulé avec beaucoup de femmes aux States. Je jure devant Dieu. Je sais. Alors pourquoi veut-elle m'humilier à tout moment, oubliant que je suis très cher? Sais-tu que je suis hyper cher? Mon fils, ignore l'humiliation. La fin justifie les moyens. Ouais, j'apprécie beaucoup cette phrase, ok? La fin justifie les moyens. Bien, pas. Tu sais comment nous allons faire? On va partager 50-50. Que partageons-nous? Toi, tu vas parler et moi, je vais dépenser. Pas, tu sais que je suis cher, non, mec? Regarde mes chaussures. C'est du Louis. C'est des Louis V. Je ne connais même pas ces Louis. Oh, mec, je sais que t'es un vieillard et tu n'en sais rien du tout, ok? C'est du Louis Vuitton, ok? C'est mon pote, d'ailleurs. Ah. Louis Vuitton. Et même les glaces, c'est toujours lui. Ok. Ok, Popsy, parle et moi, je vais dépenser. Ah, oui. Tu vois pas, en fait, je peux même dépenser 50 millions de dollars. Pour cette pute. Et allez, vas-y. Donc maintenant, c'est tout un travail. Un examen, papa. Ah. Oui, Popsy, fais-le. Ok. Je Fais-le. vais commencer immédiatement. J'irai voir Igwe demain. Je te fais confiance. Crois-moi, tout ira Sais-tu que bien. je t'aime, Popsy? J'irai Je t'aime, voir Popsy. Igwe. Fais-moi un câlin, Popsy. Je t'aime, Popsy. Ça, c'est mon fils. C'est ça, mon pote, ouais. Oh, Popsy, si on était aux États-Unis, elle ne me résisterait pas à celle-là. S'il te plaît, va accomplir ce que tu avais promis, ok? En fait, maintenant même, dès que je quitte ici, je vais appeler mes enfants pour envoyer plus d'argent. Tu sais, non, je tiens vraiment à la tradition. Je le sais, Tu je sais le que sais. j'ai des titres traditionnels un peu partout. Oui, je sais, je le connais sais. bien la tradition. Je le On le sais. fera. Oh, Je m'en très vais maintenant. bien, oui, Mhm. merci. Naï,
Pourquoi tu n'évangélises pas ton frère? Pourquoi tu n'arrives pas à les convaincre? Les prêcher sur quoi? Au sujet de la parole de Dieu. Femme, tu as encore commencé. Tu as encore commencé. Naï, Ogini, tu es un chrétien. Tu connais ce que c'est le salut. Pourquoi tu ne prêches pas ton frère pour qu'il parvienne à cette bonne nouvelle de Christ? Rachète le temps et son âme sera sauvée. Naï, ce que tu fais n'est pas bien. Dieu n'est pas d'accord avec toi. C'est maintenant que tu devais en profiter. S'il te plaît. Saint Paul a dit au peuple éphésien que ceux-là qui mangent la viande ne doivent pas dire à ceux qui ne mangent pas la viande qu'ils sont pécheurs. Et celui qui mange la viande ne peut dire à celui qui ne mange pas la viande qu'il est pécheur. Nous avons tous raison aux yeux de Dieu. Nul n'a tort et nul n'a raison. Mon frère que tu vois là, il n'est pas un méchant. Il est un homme bien. Tu le sais toi-même. Si ces pas ne sont pas ceux que Dieu a prévus dans sa vie, la grâce les changera. Ah! Naïe, tu as toujours quelque chose à dire pour te justifier. Hein? Mais une chose est vraie, je sais que ton homme intérieur n'est pas tranquille. Ah! Pourquoi pas l'évangéliser? Pourquoi pas les convaincre de nous rejoindre? Hein? Non, femme, je pense t'avoir dit de me préparer le petit-déj. L'as-tu déjà fait? Tu es là en train de me prêcher. S'il te plaît, apporte-moi le petit déjeuner, j'ai faim. Ah, même le ciel me rendra témoignage. Parce que je ne suis pas restée indifférente dans cette situation. Mon Dieu, je crois que je suis déchargée de ces péchés. Donc t'es encore là, toi? D'accomplir ce qui est à mon devoir. T'es encore là? T'es encore là? Entre, va me préparer mon petit déj. Non, je te dis la vérité, oh. Je te dis la vérité. Tu dois sauver cette âme. Voyez-moi cette femme que j'ai amenée à l'église. Elle veut m'apprendre ce que je sais déjà. Oniye? Oui. Tu fais toujours la lessive? Oui, déjà. Ah, ça c'est bien. J'essaie de joindre tes frères au téléphone, mais leurs numéros sont inaccessibles. Je crois que c'est un problème de réseau. Va chercher ton téléphone. Voyons si tu peux joindre un parmi eux. Papa, y a-t-il un problème? Une question à la fois. Onyeka Juju? Bien. Il n'y a aucun problème. Seulement que Alusingen exige que tous ceux qu'il a bénis passent vite chez lui pour honorer leurs promesses. Sinon, ils subiront son courroux dans 10 jours de marché de quai. Hein? Papa, es-tu sérieux? Regarde cette question. Qui n'est pas au courant dans ce village? Ou bien le crieur public n'a-t-il pas fait l'annonce à ce côté du village? Toi, tu étais où? Je n'en sais rien. Maintenant que tu l'as appris, va chercher ton téléphone et voyons si on peut les rejoindre. Au lieu de me poser des questions inutiles. Je ne sais pas pourquoi le numéro ne passe pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe au juste? Papa, je vais aller chercher un truc dehors.
Je ne traîne pas. Pourquoi tes grands frères à peine décrochent mes appels? Hein? Papa, je n'en sais rien. Oh. Il faut leur demander à leur retour. Moi, je n'en sais rien. Où est-ce que tu as dit que tu allais? Je ne traîne pas. Je ne te demande pas si tu sors ou non, si ça va durer ou non. Où est-ce que tu vas? C'est ce que je veux savoir. Papa, je vais aller prendre quelque chose à la boutique. Des choukouma. Hein? Chukukini? Hein? Fais attention à la façon dont tu approches ce garçon. Il ne t'a pas encore épousé. Anamekun kemekun. Moi, je te dis ce qui est juste. Arrête de visiter ce garçon parce qu'il n'est pas encore marié à toi. Tu m'écoutes? Papa. Papa, je t'ai entendu, je ne veux pas traîner. Ok. Papa, mon téléphone. Tu veux la voir? Merci. Fais attention. Fais attention. Okudele, si nous leur envoyons beaucoup d'argent, ils vont nous renvoyer plus de marchandises. Ok, attends, laisse-moi calculer ça d'abord parce que l'argent dont tu parles, mon frère, ce n'est pas une petite somme. Hein. Tu sais ce qui s'est passé l'autre fois, Qu'est-ce qui te fait peur? Mon frère, attends. Je dois être sûr d'abord. Tu ne peux pas donner le montant sans calcul, je veux. Wakem, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Es-tu venu pour voler mes clients? Qu'est-ce qu'il y a? Banque mondiale. C'est ton frère, relax. C'est quoi le problème? T'en fais pas, Blessing. J'ai l'habitude avec mon frère. Il est toujours comme ça. Ouais, Léco. Je suis habitué à toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je pense que cette discussion prend une tournure familiale et je dois me rattraper avec mes clients, ok? À tout à l'heure, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Papa a dit qu'il t'appelait et tu ne prenais pas du tout tes appels. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit du tout. Tu ferais mieux de l'appeler pour en savoir plus. Écoute, mon frère, si tu te vois trop grand pour me dire ce que notre père a dit, retourne dans ta boutique et laisse-moi en paix. Papa a dit que... il veut que nous lui envoyions 100 000 demain matin. 100 000 pour quelle raison? Il dit que c'est pour quelque chose de très important que nous devons lui faire ce transfert. Donc tu es venu pour me dire que tu lui as déjà tout envoyé. Je n'ai rien payé du tout. Il a dit que nous devrions le faire individuellement. Est-ce que Chinelo fait partie aussi? Oui. Tu l'as appelé? Non, je ne l'ai pas appelé. Elle ne répond pas à l'appel. Laisse-moi appeler son mari. Ce n'est pas la peine, il ne répondra pas. Tu oublies qu'il est banquier? Encore! Encore! Encore!
Anywhere belly face na front, small breast no be chanjari. Give me that, eh? Give me that, eh? Give me that, eh? Give me that, eh? Anywhere belly face na front, small breast no be chanjari. Anywhere belly face na front, small breast no be chanjari. Give me that, eh? Give me that, eh? Give me that, eh? Anywhere belly face na front, small breast no be chanjari. Give me that, eh? Give me that, eh? Give me that, eh? Give me that, eh? Anywhere belly face na front, small breast no be chanjari. Give me that, eh? Give me that, eh? Give me that, eh? Anywhere belly face na front, small breast no be chanjari. Give me that, eh? Give me that, eh? Give me that, eh? Give me that, eh? Je te l'ai dit, ce n'est pas la peine. Attends, laisse-moi appeler son portier. Oh! Patron, je vais interrompre cette chanson que je suis en train d'écouter. C'est quoi même? Un appel insensé. C'est quoi cette affaire, non? Je n'aime pas les interruptions. Oui, allô, Oko? Patron, bonjour. Oui, bonjour. Dis-moi, où est ta patronne? D'accord, peux-tu lui passer le téléphone, s'il te plaît? Ou mieux encore, dis-lui de m'appeler, s'il te plaît. C'est très urgent. Ce que vous dites maintenant là a un sens. Parce que comment lui remettre mon téléphone? Elle va commencer à utiliser mon téléphone. Elle va voir mes messages. Ok, je pars tout de suite lui dire. Hein. Je vais lui dire. Ok, ne vous inquiétez pas. Vous avez engagé un homme compétent, non? Anyway, belle fesse. Not a fraud. Encore. Encore. Madame? Mon bébé. Hein, votre bébé? Mon bébé arrive. Comment ça a commencé, non? Hein? Attendez. Hey! Que se passe-t-il? Oko a dit que tu n'es lui en train de crier. Ah, crie. Oui. Même sa voix était... Peut-être elle est en train d'accoucher. Oui. Ouais. Oh, Ah, oui, c'est vrai. elle aura besoin d'aide. Hein. Oh. Elle peut avoir besoin d'aide. Allons-y. Où est ce garçon? Prince? Oui, monsieur. S'il te plaît, reste dans la boutique. Hein. Ok, J'arrive monsieur. tout de suite. Allons-y. D'accord, monsieur. Ok. Encore. Vite, j'ai mal. Bien, madame, levez-vous. Lentement. Mon dos. Levez-vous, s'il vous plaît. Lentement. Qu'est-ce que je peux faire, non? Hein? Oui. Hey, non, pas ici. Madame, je ne peux pas toucher tes jambes. Allez-y, montez sur la chaise. Mettez-vous. Hey, madame, respirez. bébé. Respirez, oh. Respirez. Madame, laissez-moi vous aider. De l'air. Respirez. Oui, de l'air. Respirez. De l'air. J'avais dit à patron, mais il ne voulait pas me croire. Finalement, je vais utiliser mes mains pour soulever madame. Mais franchement, patron souffre pour vous soulever. Oh. Franchement, c'est comme ça qu'il te porte. C'est pas facile, oh. Croyez-moi, madame. Bébé. Votre bébé. Mais c'est pas facile, madame. Madame, respirez. Anyway, belle fesse. Anyway, belle fesse. Oh, votre hanche. De quel côté? Ici, j'ai mal. Ok, que je vous touche. Attends, vous avez fait du bon boulot.
écoute-moi. Doit-il prier pour l'un après l'autre? Hein? Pourquoi n'accepte-t-il pas le cadeau et qu'il prie pour nous ensemble, au même moment? Non. Ok, Eze. C'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes tous venus ici avec des problèmes différents. Chacun de nous doit attendre individuellement. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Mais ça fait très longtemps que nous sommes ici. Si tu veux le savoir, tu es d'ailleurs chanceux, Okieze. Avant que je ne finisse de donner l'annonce, presque tous les villages étaient déjà ici. Tu dois te réjouir, maintenant on est peu. Calme-toi. Ok, puis-je prendre ton tour? Tu sais que je suis plus vieux que toi. Okieze, être un adulte n'est pas une raison pour que tu n'apprennes pas à attendre ton tour. Je ne te comprends toujours pas. Pourquoi tu as dit que tu avais besoin de scan Minaira? C'est pour les examens. Tes examens? Les examens que je sais que tu as déjà écrits. Et s'il y a autre chose concernant ton éducation, ta famille que je connais est capable d'en assumer la responsabilité. Alors je ne comprends toujours pas. Le problème est que je ne crois pas avoir bien fait ces examens. Alors je dois solder le frais avant que nous puissions commencer la deuxième session. As-tu demandé à ton père l'argent? Oui, je l'ai demandé. Mais il ne cesse de me rappeler comment ceux de mon âge étudient sans l'aide de leurs parents. Mais il oublie que les études de nos jours ne sont pas toutes pareilles. Onye, je sais que tu es très intelligente. Qu'est-ce que tu veux régler pour ces examens? C'est comme ça que tu sortiras brio dans les institutions supérieures? C'est comme ça? Ça ne se passe pas de la même façon, tu sais. À l'institut supérieur, c'est beaucoup plus les travaux pratiques, le test interro et tant d'autres choses. Après tout, je saurai comment m'y prendre. C'est comme ça que je fais mes études primaires et jusqu'ici. Bébé, s'il te plaît. Je vais y réfléchir. S'il te plaît. Chérie, essaie de faire quelque chose. Aide-moi. Je vais te donner l'argent, mais pas cette semaine. Quand alors? La semaine prochaine. Merci beaucoup, mon De chéri. rien. Ça va. Suivant. Que veux-tu qu'Alosugen fasse pour toi? Ezine, j'ai envie de me marier. Je veux avoir mon propre mari maintenant. Onyeki vient de quitter si ça fait juste 30 minutes. Mon frère, Onyeji t'a déjà apporté à manger. Mais tu t'entêtes toujours à manger ce que je fais. Quand est-ce que tu vas arrêter de beaucoup manger? Gourmand. Elle ne m'a pas apporté de la nourriture. Elle était juste venue avec un souci. Et j'ai jugé bon d'en discuter avec toi. Et que cela pourrait bien être? Est-ce qu'Onyeki n'est plus assez brillante pour réussir aux examens? N'est-elle plus assez brillante? Grand frère, ta question me fait marrer. De quelle Onyinye parles-tu? La maîtresse des maîtresses? C'est impossible. Onyinye est très brillante. Hein? Elle va réussir à l'examen sans problème. Crois-moi. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Frérot, j'en suis sûr. Et pour ton information, dès qu'elle avait quitté la salle où s'est passé l'examen, Onyinye avait dit que c'était l'examen le plus facile de toute sa vie. Oui, et les gens ont peur pour rien. Alors tu vois? Alors pourquoi me demander de l'argent pour régler l'examen? Pourquoi? Quoi? Examen? Mais comment ça, examen? Tu ne peux pas faire les examens sans pour autant payer les frais, c'est impossible. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Grand frère, il se pourrait qu'elle a besoin d'argent pour ton anniversaire qui approche à grands pas. Alors, elle doit inventer quelque chose, inventer une histoire pour avoir de l'argent. C'est quand Minaira pour mon anniversaire qui arrive? Frérot, je crois que c'est à elle de t'en parler.
Ifogne Meta le dira. Tu sais, je peux maintenant voir le genre d'ami que tu es. Tu sais quoi, tu n'es plus mon ami à partir d'aujourd'hui. Mais toi, parlons un peu. Voici l'eau. Ouais. Tu avais vraiment soif. Donne-le-moi. Merci. De rien. Maintenant, comment tu vas? Je vais bien et toi? Dieu merci, je suis ok. Tu comment? Ouais, mon amour. Tu m'as déjà prêté ce que je t'ai demandé l'autre fois. Mon amour, je n'ai pas encore complété l'argent pour le magasin. Et tel que je vois les choses, il paraît que quelqu'un d'autre veut le prendre. Hey! De combien parlons-nous ici? C'est juste 70 000. J'ai besoin de 70 000 pour faire ça. Et même si j'obtiens le magasin, où trouverai-je de l'argent pour acheter des marchandises et le remplir? Et même si je fais ça, il faut que je fasse de bons profits en un an afin de pouvoir renouveler le loyer du magasin. Qu'est-ce que tu veux dire dans tout ça? Mon amour, je veux ouvrir un mini supermarché. Là, je pourrais vendre divers articles, divers produits et faire assez de profit. Je crois que je dois parler à mon oncle à propos de ses business. Ah, ok. Je vais aussi lui demander de me chercher 300 000. Je crois que ça va suffire. Merci mon amour. Ce sera assez. Tu es vraiment un chéri. Tu m'as toujours été un grand soutien. Dieu te bénira. Je l'apprécie vraiment. Je t'aime. Tu me feras ça. Dieu te bénisse. Ngoziegi. Merci. Allons à l'intérieur. Allons-y. Allons. Chukuma. Oh, ma chérie. Ça, c'est les 300 000 en question. Hein? Oui, l'argent dont je t'ai parlé. Que Dieu te bénisse. Hein? Mais mon père a dit que tu dois le payer dans un espace de 6 mois. Dans 6 mois? Oui. Mon amour, es-tu sûr que je serai capable de rassembler cet argent dans 6 mois? Par là, nous serons en train de commencer le business. Nous serons en train de commencer. T'inquiète, on va y arriver. Tu es sûr? Que Dieu te bénisse. Tu sais quoi? Attends-moi un peu. Je vais commencer les démarches immédiatement. Attends-moi, j'arrive. S'il vous plaît, si vous faites prospérer le business de Chukuma dans 6 mois, je vous promets de revenir avec une somme de 50 000 naira pour vous remercier. Jeune fille, l'argent qu'on doit utiliser pour remercier les grands Guinéens doit provenir du business qu'on bénit. Souhaites-tu continuer? Oui, je suis d'accord.
Tu devais me le dire. Je fais ça parce que je voulais nous rassurer dans cette business. Bien sûr que je le sais. Je le sais, mais ce genre de choses, tu devais quand même me tenir au courant. C'est vrai ça. Qu'est-ce que tu réjouis comme ça? Tinelo, on vient de m'informer que Tinelo a donné naissance à un bon garçon. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Jehovah Nissi Newonia, Akane Meme Newonia, Onere Yana Weya Jehovah Neya, Omalania, Jehovah Nissi Newonia, Akane Meme Newonia, Onere Yana Weya Jehovah Omalania, Jehovah Nissi Newonia, Akane Meme Newonia. Bénir avec un autre enfant, un garçon ou une fille. Mais non, il est allé faire ça dans une autre famille. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu m'as appelé? Ouais. Je vais te parler. Assieds-toi. Ok. Vous pouvez partir. Ma fille. Oui, papa. Je veux que tu te maries maintenant que je suis toujours en vie. Je ne sais pas pourquoi tu continues à rejeter les hommes qui t'approchent. Papa, tu dois savoir que tous les hommes qui s'approchent ici pour m'épouser, c'est juste pour le trône. Aucun d'entre eux a de l'amour pour moi, ou même le souci pour moi. Je sais. Je ne suis pas une enfant pour ne pas piger leurs intentions. Comme tu le sais, c'est aussi un désir pour un grand-père de prendre dans ses mains ses petits-enfants. Ma princesse. Oui, papa. Je veux voir mes petits-enfants avant de rejoindre mes ancêtres. Papa, ça va toujours finir par se réaliser, t'inquiète. Papa, j'ai compris ton souci. Ça va? Hein, papa? J'ai très bien compris ton désir. Mais je ne peux pas le faire au détriment de moi-même. Papa, je te promets, tu vas voir tes petits-fils. Ok? Ça va, ma fille. Ça va. Je suis contente, mon roi. Ma princesse. Merci, papa. Servante? Oui, madame. ma princesse. Je veux un très bon massage. Enlève les chaussures. Nae, j'ai appris que tes enfants ont versé 400 000 naira dans ton compte. Et alors quoi? Nae, tu dois me donner l'argent pour Amugo. Tu sais que ça fait déjà des jours depuis que notre fille a mis au monde. J'étais censée être avec elle maintenant. Femme, l'argent qu'on m'a envoyé, c'est pour quelque chose de très important. Si tu as besoin d'argent, utilise ton propre argent pour arriver à cet endroit. Je n'ai pas d'argent à te donner. Nae, ce n'est pas pour le transport. J'aurais besoin d'acheter les choses pour les Amugo.
Pourquoi tu ne veux pas me faciliter la tâche, Nae? Quoi que tu veuilles, quand tu arriveras dans la maison de ton beau-frère, il te donnera l'argent pour le faire. Hein? Oui. Ok, si tu insistes. Je n'irai nulle part. Je ne vais plus encore aller pour les Amogo. C'est toi qui va aller là-bas. Regarde, juste appelle ta fille. Dis-lui exactement ce que tu viens de me dire. Reste alors comme C'est bon te peut-être toi semble. qui vas l'appeler. Pas moi. Moi, je ne vais pas l'appeler. Tu penses que je te demande cet argent pour moi? C'est pour ta fille. Hein? Arume quoi? Arume quoi? Pourquoi tu as fait ça? Ne sais-tu pas que je suis un bon chrétien? Quelqu'un qui a la foi en Dieu? Ne le sais-tu pas? Je sais. J'ai fait ça juste parce que je voulais rassurer notre business pour que nous soyons en mesure de remettre... cet argent Ferme-la en 6 vite. mois. Que veux-tu dire par là? Hein? Que veux-tu dire par là? La fille d'un serpent ne peut qu'être un serpent. Grand frère, Quoi? arrête de lui parler comme ça. Tais-toi là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Ntine, es-tu sûr que tu ne fais pas partie de ce plan? Hein? Non. Es-tu sûr que tu ne fais pas partie de cette femme idolâtre? J'espère Non, que tu n'as vraiment. pas commencé par visiter les féticheurs. Grand frère, mais de quoi est-ce que tu parles? Non, je n'ai jamais été chez un féticheur. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ou soit pourquoi elle l'a fait. Mais je crois qu'elle l'a fait au nom de l'amour. Oh. Au nom de l'amour. Non! Elle a fait à cause de l'impatience et le manque de foi en Dieu. Écoute, je ne veux plus jamais te voir ici. Est-ce que je me suis fait comprendre? Bébé, comment tu peux arriver jusque-là? Ce n'était pas avec une mauvaise intention. Je fais ça juste parce que je voulais me rassurer de ton bonheur. Sors de ma maison, toi folle, dehors! Oui. Et je ne veux plus jamais te voir, dehors! Je t'en prie, je t'en prépare. Je te verrai plus tard. Je vais lui parler. Grand frère. Toi, ferme ta bouche là-bas. Si tu oses encore m'appeler. Seigneur, je n'ai jamais vu mon frère dans cet état. Dieu. Grand frère. Okon, Patron, ma femme était en travail pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Et elle t'appelait, mais tu n'as pas pu l'écouter parce que tu avais mis les écouteurs. ah, patron, c'est le travail du diable. C'est le travail de Satan. S'il vous plaît, pardonnez-moi. L'œuvre du diable. Oui. Et si j'avais perdu ma femme? Ou bien si j'avais perdu mon bébé? C'est comme ça que tu allais me supplier? Sans effet. Dieu merci, cela n'est pas arrivé. Patron, si cet enfant était mort, j'allais me pendre aussi. On allait retrouver 2 cadavres ici. Pardonnez-moi s'il vous plaît, patron. Cela ne va plus se reproduire. À maintes reprises, je t'ai dit d'arrêter d'utiliser les écouteurs quand tu écoutes de la musique. Mais tu continues toujours ce mauvais acte. À cause de ça, tu m'avais gardé à l'extérieur à maintes reprises. Et tu viens encore de le répéter. Vous m'aviez dit, vous m'aviez dit, c'est juste une petite musique que je joue. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est cette chanson qu'on chante. Ouais, Belefes, n'affronte. Pardonnez-moi, ne me renvoyez pas. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Renvoi? Oui. Au courant, je ne vais pas te renvoyer. Hein? Ouais, je ne vais pas te renvoyer. Je vais te punir pour assurer que tu paies pour ta stupidité. Ouais. Pour 3 mois, 3 mois consécutifs, je ne vais pas te payer. Je vais réduire ta nourriture à 1 fois par jour. Merci, monsieur. Je dis merci. Cette décision que vous avez prise, elle me va. Ces 3 mois-là, c'est comme 3 jours pour moi. Pour moi, mettez même 5. Ça me va toujours. Merci, monsieur. Madame, remerciez patron pour moi. Merci. Tchai! Chérie, là quoi? Est-ce que tu viens de parler de 3 mois ou je me trompe? Alors, je ne faisais que plaisanter, je le paierai. Je veux juste qu'il change, c'est tout. Est-ce que maman arrive? Oui, je l'avais appelée aujourd'hui. Elle a dit que papa refuse de lui remettre l'argent que tu avais envoyé pour elle. Peux-tu imaginer? Mais papa m'a clairement dit que l'argent là c'est pour quelque chose d'important pour le village. Alors je n'attends pas à ce que ta mère reçoive quelque chose de cet argent. C'est d'accord. Alors qu'en est-il de la bonne? En tout cas, ma mère m'a dit qu'elle venait aujourd'hui. Et ça me rappelle, bébé.
Hé, attends, qu'est-ce que tu essaies de faire? Le bébé dort, n'est-ce pas? Allons à l'intérieur et... As-tu oublié ce que le docteur avait dit? Oublie le docteur. Bébé, tel que je te vois, je n'arrive pas de résister. Mon corps ne fait que... Allons à l'intérieur. Allons-y. Arrête. Allons-y. Arrête, ça suffit. Arrête. Allons-y. Arrête. Onyinyechi. Onyinye. Papa, bonjour. Qu'est-ce qui est bon sur de la journée? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce n'est rien, papa. La dernière fois, je vous ai entendu, toi et Njideka en train de discuter. Vous pensiez que vous étiez loin de la maison, mais je pouvais entendre vos voix clairement. Quel est le problème? Parle-moi. Hein? Chukudi. C'est Chukuma, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Chukuma. Il m'a dit de ne plus lui parler. Bien. Viens. C'est à cause de ça que tu pleures? S'il te plaît, arrête de pleurer. S'il refuse de considérer les efforts que tu as fait pour lui afin qu'il soit heureux, alors laisse-le. Hein? Laisse-le. Lorsque Guéné aura fini avec lui, il reviendra te chercher. D'accord? Arrête de pleurer. Oh? Ebezine, Osgo, Ebezine. Essuie tes larmes. Hein? Va à l'intérieur et apporte maman tabac brisé. Quand tu vas à l'intérieur, à côté de la chaise, ça se trouve sur la table. Ebezine, oh? Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Va me l'apporter.